rapport à la démocratie. Parce que si on prend la valeur économique et le tout économique de la planète, finalement, la richesse, elle est unique, parce que la Terre est ronde et nous sommes, et en fait, les cailloux seront toujours des cailloux, et on n'utilisera pas des cailloux. Donc, il y a à envisager autre chose, qui soit plus que le pouvoir économique. Et quand on parle de démocratie, ça n'appartient pas qu'aux politiques, la démocratie. Ça appartient par exemple aussi aux syndicats. Or, quand vous regardez, les pouvoirs partout sont toujours des pouvoirs, même si c'est des dictatures, sont des pouvoirs politiques. Et le pouvoir du social, c'est souvent la première répression. Et c'est pour ça que là, sur l'évolution et la modernité de la démocratie, même si c'est la liberté au sens large, il y a d'autres valeurs qui sont des valeurs sur l'épanouissement individuel et comment le collectif va aider l'individu à être indépendant et à pouvoir avoir son libre arbitre. Donc le champ de la démocratie, son débat, est un débat très moderne. Ça ne s'arrête pas finalement. Enfin, imaginons que dans 100 ans, on soit sur le même rythme. Tous les 5 ans, on va élire Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy. Tous les après, vous avez défalé les casques. C'est pas ça. En plus de ça, la France n'est pas moderne sur... moi, je déteste ce mot, mais sur l'évaluation de sa classe politique. Il y a 10 jours, j'ai regardé ce qu'étaient devenus tous les ministres en place au moment de la canicule. C'est les mêmes. Ils ont changé de place autour de la table du Conseil des ministres. Les mêmes. Alors, évidemment, on n'est pas là pour dire qu'il faut ressortir les guillotines, quoique, mais bon, c'est vraiment une question de démocratie, parce qu'après, quand vous regardez les conséquences pour le peuple et pour les gens qui sont là, il y a vraiment des débats. C'est pour ça que le discours et le débat sur la démocratie n'est pas du tout fini, n'est pas abouti. Ne le sera d'ailleurs jamais. Et le principal combat à l'heure actuelle, c'est quand vous voyez, il y a Charles qui avait fait un dessin. Moi je sais la recette pour avoir la révolution en France. Vous repassez au franc et vous envoyez les gens un matin au marché, acheter le kilo de tomates, d'accord, à 30 francs, et vous avez la révolution. C'est le dessin qu'il avait fait avec, comment ça, un café 15 francs. Voilà, alors évidemment, on nuance ça parce que Charles, maintenant, est rentré dans une réflexion profonde et il ne dit plus rien. Non, c'est la démocratie, là. Comme ça vient pas naturellement chez moi, la démocratie. Vous voyez, c'est vraiment ce pouvoir-là. C'est-à-dire le pouvoir de l'argent, ce qui est devenu, est absolument intolérable. D'accord, c'est vraiment... Ils ont mis le mot avoir avant toute chose, alors qu'il y avait le mot être. Et attention, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut être bénéficié, etc. Non, nous avons à conquérir des champs de modernité sur la démocratie, sur la vie, qui sont le fruit de ce que nous tous, nos parents, etc., ont construit. On est capable de le faire, les choses ne sont pas finies. Vous savez, le plus grand mensonge, droite comme de gauche, de l'école politique qu'on a en France, finalement, une école quasiment unique, ça a été de dire, dans les années 80, de dire, écoutez, la sidérurgie, c'est terminé. D'accord? Et puis après, les grandes industries, c'est terminé, on va vers la nano-machin, est-ce que vous pouvez, etc. Et les syndicats cacao. D'accord? Si vous prenez sur deux problèmes qu'on a à l'heure actuelle, un, la sidérurgie qui est redevenue la première industrie au monde. Nous étions historiquement, avec l'Angleterre, le pays qui a tout bâti. On a tout perdu. Tu prends le deuxième drame qu'on a à l'heure actuelle sur les grands chantiers, la navigation, etc., on a tout perdu, alors qu'on avait cette culture-là. Et sur les... Il faut que la technologie, on l'assure. Bravo, très bien. Tu ne parles plus. Ah, c'est pour bien enchaîner. Bon, même pas le calendrier de la poste. Alors, la loi d'Inverno. Et je ne sais plus ce que je vais dire, mais bon, voilà, bravo. Mais c'est vraiment une façon de penser. Et après, quand tu vois l'immersion des jeunes, ou le problème du chômage, ou d'un coup, tu t'aperçois
tu es jeune, tu viens d'avoir ton bac, alors ils sont tous là, ils disent j'ai le bac, moi je te dis, ma fille elle vient d'avoir son bac, bravo, qu'est-ce que je vais faire? Tu regardes, elle envoie des CV dans des écoles, on dit il y a pas de place, c'est ça, mais c'est la réalité là, après qu'elle a 18 ans, ça serait bien qu'elle ait son appart, son machin, et on ne peut pas payer. Donc là, nous avons un accomplissement moral absolument. Et ça, ils n'avaient pas le droit de mentir. Reviens sur la liberté de l'information. Quand on parle de liberté de l'information, souvent on parle de... Alors nous, évidemment, dans le premier ligne, c'est pour ça qui concerne professionnellement la liberté de la presse. Mais quand on fait des débats, qu'on nous invite pour parler uniquement de la liberté de la presse, souvent on y va en disant mais il n'y a pas que la liberté de la presse. La liberté de la presse, sans la liberté de bouffer, de travailler, de vivre, d'habiter, de loger, ça ne vaut rien. Il n'y a pas une liberté particulière qui sera extraordinaire et défendue par les journalistes, mais toutes les autres libertés dont on pourrait se passer. La liberté de la presse ou la liberté d'expression ne vaut que parce que les autres libertés sont aussi respectées. La liberté d'expression, ah si, avec des limites, parce que limite de la loi. Pour moi, enfin, par exemple, c'est un débat qu'on a, alors je ne sais pas si on va s'orienter là-dessus, mais c'est un débat qu'on a beaucoup avec d'autres dessinateurs de presse et les autres journaux satiriques ou même des philosophes, c'est sur la loi Guesson. La loi Guesson qui empêche de nier le génocide ou l'existence des chambres à gaz. Moi, je suis pour cette loi-là. Je pense que nier le génocide ou l'existence des chambres à gaz, c'est pas une expression, c'est la continuation d'un crime. Quand les nazis ont exterminé les juifs, ils ont immédiatement essayé d'effacer les preuves. Continuer aujourd'hui à effacer les preuves, c'est la continuation du crime nazi. C'est ce que je pense moi, mais d'autres estiment que c'est limiter la liberté d'expression et que c'est de la censure. Mais que ce n'est pas démocratique. Et je ne me battrai pas pour être le plus démocratique d'une assemblée de nazis. oui, mais voilà, mais la liberté d'expression, Ah non, il faut les combattre. Il faut les combattre. Il faut les combattre. C'est-à-dire qu'il faut les combattre avec les armes qui soient des armes encore plus démocratiques sur les valeurs. Il n'y a pas de à la grève, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Je suis assez proche de ça, même si c'est un peu caricatural.